Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Espagne-Allemagne avec à la fin un match nul, un but partout. Donc, c'est un match, on va dire, qui a été quand même assez surprenant parce que je pense qu'avant ce match, la plupart des gens devaient penser que l'Espagne allait gagner, on va dire, facilement, vu comme ils ont déroulé face au Costa Rica et que l'Allemagne a perdu face au Japon. Et ben non, ce fut quelque chose de différent. Alors, c'était vraiment intéressant ce match parce que vu que l'Espagne était comme partie pour être l'un des grands favoris de cette compétition, eh ben, on a bien vu que dans ce match, ils ne sont pas imbattables. Parce qu'en soi, l'Allemagne a réussi à montrer justement les points faibles de l'Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne, maintenant, je me dis, ah, pas sûr qu'ils passent contre tout le monde. Parce que leur jeu de passe, là, qui était leur arme forte, eh ben, on a bien vu qu'elle avait un gros point faible. C'est qu'ils galéraient quand même à sortir proprement quand les Allemands pressaient haut. Et surtout qu'il y avait deux attaquants qui défendaient. Donc c'est-à-dire quand il y a deux attaquants devant la défense de l'Espagne, c'est qu'ils avaient un peu de mal des fois à ressortir et ça les empêchait un peu de construire en étant haut. Donc ils ne pouvaient pas trop développer leur jeu. Et ça leur a posé problème, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils avaient comme la domination. Mais en deuxième mi-temps, ça a été totalement différent. Et là, on a bien vu que l'Espagne est quand même prenable. Et même surtout si on parle de la première mi-temps, c'est vrai que l'Espagne a dominé largement avec le ballon. Mais en soi, c'est l'Allemagne qui a été la plus dangereuse. En tout cas, ils ont eu les actions les plus dangereuses. Ils ont marqué un but qui a été refusé. Et aussi, ils ont quand même eu des occasions assez nettes. Alors que l'Espagne, c'était un peu plus compliqué. Ils en ont eu, mais un peu moins. C'est-à-dire que vu la position qu'ils avaient, c'était dommage qu'ils avaient très peu d'occasions alors qu'ils dominaient. Donc là, l'Espagne, justement, pour moi, a montré ses quelques points faibles. C'est justement qu'ils ont peut-être pas une attaque si tranchante que ça, voilà, contre des équipes un peu mieux replacées. Certes, ils ont des bons joueurs, comme par exemple Pedri, qui est capable de faire des belles actions individuelles. Mais on a bien vu justement que celui qui a marqué, c'est comme Morata à la fin sur une action construite. Et qu'ils ont quand même du mal à avoir des actions, on va dire, assez nettes dans la surface. Parce que voilà, c'est plus une équipe qui va tenter, on va dire, d'avoir une action proche du but que par exemple des joueurs qui vont prendre le ballon et qui vont tirer de loin. Voilà, c'est vrai que je trouve qu'offensivement, ils n'ont pas beaucoup d'armes, comme par exemple les coups de pied arrêtés, c'est pas trop leur truc. Donc c'est pour ça que si eux, leur tactique, elle fonctionne pas, qu'ils n'arrivent pas à passer, pour eux, c'est très compliqué de marquer. Et c'est pour ça que pour moi, là, l'Espagne, elle a perdu un peu justement sa place de favori, même s'ils sont toujours un prétendant à la victoire finale. Mais parce qu'on voit très bien que même s'ils dominent, eh ben, ils n'ont pas une attaque, on va dire, suffisamment élevée, ben, voilà, un niveau suffisamment élevé pour pouvoir marquer contre n'importe qui. Parce que c'est vrai que les joueurs qu'ils ont, par exemple Morata, qui est remplaçant, c'est quand même pas non plus des joueurs très exceptionnels. Voilà, bon, ils sont bons, c'est des bons attaquants, mais voilà, et c'est pas eux, on va dire, qui vont prendre le ballon, qui va dribbler un ou deux joueurs et qui va marquer. Voilà, c'est pas par exemple un Harry Kane qui serait capable de faire ça. Donc c'est pas que l'Espagne, je pense, de manquer d'un grand attaquant, ça peut, on va dire, leur poser problème justement contre certaines équipes. Parce que l'Allemagne en soi, même s'ils ont fait match nul, dans le jeu, c'était pas exceptionnel. Honnêtement, les joueurs, ils n'ont pas fait de choses voilà, extraordinaires. Certes, ils ont réussi à marquer parce qu'ils avaient une volonté, mais c'était pas non plus une super Allemagne. Donc là, c'est vrai que l'Espagne ont comme du mal à battre une équipe d'Allemagne qui était quand même un peu en dessous, quoi. Et surtout, je pense que l'Espagne, ce qu'ils n'ont pas été trop intelligents, c'est quand ils ont marqué leur but, ils auraient dû vraiment jouer la position et pas s'amuser à se découvrir et à tenter d'attaquer, parce qu'en soi, c'est ça qui les a fait perdre. Mais donc voilà, l'Espagne, je pense que c'est une équipe, honnêtement, il faut la jouer en contre, et il y a moyen que ça passe. Après l'Allemagne, voilà, on peut pas montrer grand-chose non plus, donc même s'ils se qualifient, voilà, je pense pas qu'ils iront loin parce que ils sont comme vite en difficulté. Ça se voit que c'est plus la génération d'avant. Il n'y a plus de très très grands joueurs qui sont capables de faire la différence. C'est quand même une équipe qui a vraiment baissé en niveau. Donc c'est pour ça que déjà au dernier mondial, ils se sont fait sortir au premier tour. Là, bon, ok, même s'ils ne sont pas sortis au premier tour, ils vont quand même pouvoir se faire sortir assez vite parce que je crois que c'est le groupe de la Belgique qu'ils affrontent. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen quand même qu'ils n'aillent pas si loin que ça. Mais c'est pour ça que le troisième match va être intéressant parce que ça se trouve l'Espagne, ils vont même pas réussir à battre le Japon, mais là on saura vraiment ce qu'ils valent. Et l'Allemagne, c'est pas dit non plus qu'ils battent le Costa Rica parce que le Costa Rica c'est quand même bien réveillé contre le Japon, donc c'est vrai que le groupe là pour moi il reste vraiment encore assez ouvert. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.